coach en ligne, t'es compétent dans ton domaine, mais t'arrives pas à remplir ton calendrier d'appel de vente, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Dans ce guide complet, je vais t'apprendre à créer ta propre personal brand de A à Z et je vais te donner la stratégie complète à utiliser dans ta création de contenu pour monétiser ton audience jusqu'à la fin de ta vie. J'ai découpé cette vidéo en 4 parties, alors reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière compétence va t'apprendre à utiliser l'effet de levier de l'algorithme pour passer d'une croissance linéaire à une croissance exponentielle. Comme tu le sais, aujourd'hui, la concurrence, elle devient de plus en plus rude et ça dans n'importe quel domaine. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves sur cette vidéo. En développant ta personal brand, tu te détacheras de toute concurrence puisque les gens n'achèteront plus seulement ton service, c'est-à-dire une promesse de résultat et un prix, mais ils achèteront le fait que ce soit toi derrière ce service puisqu'ils t'apprécient pour qui tu es. La première erreur que 80% des coachs font, ça va être de vouloir recopier le contenu de la concurrence. Et ça va à l'encontre même du principe fondamental du personal brand qui est l'authenticité. Donc la première étape sur laquelle tu vas devoir te concentrer, ça va juste être sur le fait d'être toi-même dans tes vidéos. Et pour ça, il faut que tu te montres tel que tu es, donc que tu véhicules ta propre énergie, ta façon de t'adresser à ton audience, mais également ta personnalité, ton parcours, tes méthodes, ta philosophie, etc. Juste être toi-même finalement. Et ça, en le faisant, tu vas créer du contenu unique et donc du contenu qui sera inimitable par n'importe quelle autre personne sur le marché. Ensuite, il va falloir que tu comprennes quelles sont les raisons de te suivre et de regarder ton contenu. Et pour ça, il va falloir que tu apprennes à connaître ton avatar client. Il va falloir connaître son problème dans un premier temps, mais également les tentatives qu'il a pu mener par le passé qui ont échoué et qui font qu'aujourd'hui, il regarde ton contenu, mais également les actions que tu lui proposes de mener pour pallier à ce problème qu'il a, les résultats auxquels il peut s'attendre en suivant ton contenu et finalement en prenant ton offre, mais également le contenu en lui-même. Qu'est-ce que tu vas lui proposer? Pour ça, il n'y a plus besoin de les présenter, les deux meilleures plateformes en 2025 sur lesquelles tu dois être présent pour créer du contenu, ça va être YouTube et Instagram. YouTube pour pouvoir donner de la valeur à ton audience et la faire passer d'une audience froide à une audience chaude et donc en client potentiel, et Instagram pour convertir ses clients potentiels en clients. Ne skip pas cette étape parce que c'est probablement une des plus importantes. Beaucoup de coachs aujourd'hui ont la mauvaise philosophie et suivent la stratégie de création de contenu d'un influenceur plutôt que la stratégie de création de contenu d'un coach. Et ça peut être très nocif pour toi et ça peut clairement ruiner ton business, alors écoute bien ce que je vais te dire. Contrairement aux influenceurs qui eux cherchent à maximiser le nombre de vues qu'ils font puisqu'ils sont rémunérés en fonction de ce nombre de vues là, ils n'ont donc aucun intérêt à attirer une audience qui est qualifiée puisqu'ils n'ont pas d'offre à vendre à l'issue de leur création de contenu à leur audience. Ils font donc du contenu qui est très générique, qui leur permet d'attirer un énorme trafic, comme du divertissement par exemple, et ça leur permet de créer une forte audience, mais une audience qui n'est pas du tout qualifiée. Et ça, c'est pas du tout ta stratégie à toi. Toi, ta stratégie va être de faire du contenu éducatif et très niché pour pouvoir attirer ton avatar client et lui permettre de résoudre son problème en lui proposant ton offre. Il faut donc préconiser une stratégie qui va te permettre d'attirer 10 000 followers qui soient très qualifiés et qui soient prêts à acheter ton offre plutôt que 100 000 followers qui ne sont pas monétisables. Et ça, c'est la seule stratégie qui va te permettre de créer une audience monétisable dans le temps. On arrive donc à la troisième étape de cette vidéo et je te garantis que si tu suis à la lettre ce plan d'action en seulement 2 étapes, tu vas pouvoir créer du contenu à succès et considérablement augmenter tes ventes. Donc la première chose sur laquelle j'aimerais que tu te concentres, ce soit de focaliser chacune de tes vidéos sur un seul problème précis. C'est-à-dire qu'au lieu de parler par exemple de perte de poids, qui est un sujet qui est très générique, tu vas parler par exemple de comment perdre l'excédent de gras au niveau des cuisses. Et en faisant ça, tu vas éliminer beaucoup de vidéos concurrentes qui parlent de sujets génériques puisque toi tu traites d'un problème précis. Mais tu vas également pouvoir donner beaucoup plus de valeur à quelqu'un qui souhaite résoudre ce problème-là de perdre l'excédent de gras au niveau des cuisses. Pour ce faire, la première étape, ça va être de comprendre, mais également de lister tous les problèmes de ton avatar client. Et le but, ça va être de faire une vidéo par problème. Et en faisant ça, tu vas pouvoir résoudre chaque problème présent dans ta niche et donc attirer un maximum d'audience tout en gardant un contenu qui est très niché et donc en attirant une audience qui est qualifiée. Et donc pour chacune de ces vidéos, tu vas utiliser deux approches, donc une approche par solution et une approche par problème. Donc l'approche par solution, ça va être le titre de ta vidéo, par exemple comment créer sa personal brand en 2025 pour que la personne, même avant d'avoir cliqué sur la vidéo, sache déjà à quel problème tu vas répondre et que tu annonces la solution. Et la deuxième approche, ça va être l'approche par problème. Donc par exemple, regardez cette vidéo si vous ne savez pas comment faire. Et ça pourrait être dans ton hook pour annoncer le contenu de ta vidéo et comment tu vas y répondre. Et la deuxième étape sur laquelle j'aimerais que tu te concentres, ça va être de trouver un sujet à fort potentiel. Et pour ça, pas besoin d'innover ou de créer un concept qui n'existe pas. Il va juste falloir utiliser un indicateur clé pour analyser les vidéos que tu as déjà produites. Donc l'indicateur clé, ça va être le watch time. Le watch time, c'est la durée moyenne de visionnage sur ta vidéo. Et donc si tu as un watch time qui est faible, par exemple un watch time de 2 minutes sur une vidéo de 10 minutes, ça va t'indiquer qu'il y a un faible intérêt pour ta personal brand et pour ton contenu, et donc un faible intérêt pour le sujet de la vidéo. Par contre, si tu as une vidéo avec un fort watch time, par exemple 7 minutes sur une vidéo de 10 minutes, ça va te montrer qu'il y a un fort potentiel puisqu'il y a un intérêt qui est fort pour ta personal brand et ton contenu. Et donc une fois que tu as trouvé une vidéo avec un fort potentiel, tu vas pouvoir te concentrer dessus et répéter en faisant plein de vidéos dessus et en développant le concept. C'est-à-dire que tu utilises un concept qui fonctionne, qui intéresse et dans lequel ta personal brand est engagée pour créer plus de contenu et donc donner plus de valeur à une audience.
Si t'es resté jusque-là, je te félicite parce que tu vas maintenant découvrir quel effet de levier tu peux utiliser pour propulser ta personal brand d'une croissance linéaire à une croissance qui est exponentielle. Une fois que tu as créé du contenu qui est authentique, que tu as adopté la bonne stratégie et que tu as mis en place le bon plan d'action, tu vas pouvoir laisser ta vidéo entre les mains de l'algorithme. Il faut savoir que pour propulser ou non ta vidéo, l'algorithme il se base uniquement sur deux variables. Le CTR, donc le taux de clic par impression, et le watch time que je t'ai présenté juste avant dans la vidéo. Et pour augmenter ton CTR, il y a deux facteurs que tu peux optimiser. Ça va être la miniature de ta vidéo et le titre de ta vidéo. Donc en gros, tout ce qu'un potentiel spectateur voit avant même de cliquer sur ta vidéo. Et pour optimiser ton watch time, tu vas pouvoir travailler sur quatre facteurs. Le premier, ça va être le hook de ta vidéo, c'est-à-dire l'accroche, les 30 premières secondes qui vont faire que quelqu'un va rester ou non dessus. Le deuxième, ça va être le contenu. Le troisième, ça va être la qualité d'image. Et le quatrième, ça va être la qualité du son. Et une fois que tu as optimisé donc ton CTR et ton watch time, voici les bénéfices que ça va avoir sur ton contenu. Donc premièrement, l'algorithme va fortement recommander ta vidéo et donc tu vas connaître une croissance exponentielle des vues qui en plus de ça seront des vues qualifiées. Deuxièmement, tu vas pouvoir fidéliser ton audience qui va désormais s'attacher à ta personal brand et à ta façon de créer du contenu qui est unique et qui est propre à toi. Et finalement, la conclusion finale, ça va te permettre de créer une audience chaude qui par la suite sera beaucoup plus simple à convertir en client. Plus d'excuses, tu as maintenant toutes les clés en main pour remplir ton calendrier d'appels. Et si les méthodes que je t'ai présentées t'ont plu, je t'invite à réserver ton appel gratuit avec moi en première ligne de description pour que je te présente mes systèmes et qu'on scale ensemble ton business de coaching. Et si tu veux plus de vidéos qui t'aident à scaler ton business de coaching, abonne-toi parce qu'il y a vraiment du lourd qui arrive prochainement. À la prochaine, ciao ciao.